Je pense qu'on n'a pas besoin de signifier à qui que ce soit que l'entrepreneuriat, c'est le fait de gagner beaucoup plus et de dépenser beaucoup moins. Ça, c'est clair pour tout le monde. Il y a plusieurs années, j'avais 10 millions de francs CFA dans mon compte en banque. Et puis, je dépensais 500 francs par jour. Et j'ai dit, c'est pas parce que je suis Annie, mais c'est parce que j'avais compris l'intelligence financière. Peu importe si tu venais me dire, ton grand frère a avalé moitié, ta grande soeur, son pied est rentré dans le trou. Je n'ai rien. Pourquoi? Parce que j'ai un temps où j'ai déterminé faire sortir de l'argent. Et j'en ai expliqué. J'ai dit, quand j'étais à Boaké même, et même je crois à Korogo, je peux arriver, on m'appelle, allô Cédric, viens, j'arrive. Je n'ai pas prévu de donner de l'argent. Même si les enfants se mettent derrière, comme au CP1 quand tu es le dernier, puis on crie, même s'ils se mettent derrière, le véhicule, et puis ils crient, tonton Cédric va arriver, il lève la main droite ou la main gauche, puis je les salue comme les miss là, comme ça, et puis je m'en vais. Pour comprendre l'intelligence financière, il faudrait d'ores et déjà comprendre c'est quoi l'intelligence, et par la suite parler de finance. Est-ce que vous me comprenez? Donc l'intelligence, selon le dictionnaire, nous allons voir. Le dictionnaire nous dit c'est une faculté de connaître. Donc tu vas voir qu'à l'université ou peut-être au lycée ou au collège, celui qu'on qualifie d'intelligent, c'est celui qui connaît, n'est-ce pas? En mathématiques, moi j'ai fait la série C, et en mathématiques, le gars il arrive, il est dangereux, il a 19,50. On dit lui là il est intelligent, n'est-ce pas? Ça c'est le dictionnaire Larousse. Mais en fait, c'est pas si tu prends l'intelligence que je viens de donner pour coller ça à ça, tu fais une grande erreur. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne comprennent réellement pas l'intelligence financière. Suivez-moi très bien. On nous dit encore par le dictionnaire que intelligence, c'est comprendre. C'est une capacité et c'est une qualité de l'esprit qui s'adapte facilement. Donc on se dit souvent, intelligence, c'est quelqu'un qui a énormément de notions, quelqu'un qui est brillant à l'école. En 4e, on avait notre gars qui s'appelait Jacinto Sourou. Il est dangereux. Même quand le professeur vient le matin, il donne un truc, en 7 minutes, il a fini, il dépose sa feuille. Quand ça vient, c'est 19,50. On avait une fille en 3e, elle s'appelait Midoji Akwa. Parce que moi, j'ai fait la classe de 3e au Togo. Donc, Midoji Akwa, elle est dangereuse. Quand le professeur dicte maintenant les trucs d'histoire géo, là, on n'a pas dit qu'elle fait des fautes. Hein. Elle copie, c'est-à-dire qu'on pose des questions. Normalement, en histoire géo ou en philosophie, tu improvises un peu normalement. Je ne sais pas si vous, normalement, c'est ça, non? Tu improvises, tu essaies de faire un peu d'éthique, mais reste toujours dans le contexte. Sinon, on va écrire quoi à côté? Hors sujet. Directement, on a l'impression que celui qui est intelligent, c'est celui qui a beaucoup de connaissances. Donc, Midoji, par exemple, en histoire géo, elle avait 20. Elle avait 20 suivants en histoire géo, ce qui n'est pas normalement... On ne comprend pas ça, on se dit, mais comment je peux avoir 20? En fait, quand le professeur dicte là, c'est qu'il a dicté, quand il pose des questions, il recopie la même chose sur la feuille. C'est-à-dire que sans faute, elle est dangereuse en dictée, et puis elle est forte en rétention. Donc, le professeur, il ne sait pas sur quoi s'appuyer pour lui dire 0, ou bien pour lui retrancher des points, puisque le cours qu'il a dicté là, c'est ce qu'elle a recopié, et puis sans faute. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle dit? Elle était dangereuse, elle n'était pas forte quelque part. Hein. C'est comme un gars qui est toqué en tout, puis le fait en EPS. Elle n'était pas forte dans les autres matières, mais quand on dit histoire géo, toute la classe se range sur un côté, tu vois, les autres bancs sont vides. Tout le monde est comme ça. Parce qu'on s'est dit, si elle est devant là-bas, ça va venir derrière. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ça c'est ce que le monde a essayé de faire comprendre à tout le monde. Cependant, la première fois que le mot intelligence a été prononcé, c'était en 1769. Après la création du collège Dartmouth par Marvin Minsky. Je reprends, la première fois que le mot intelligence, ne soyez pas étonnés, dites pas, le coach veut nous ramener à l'école, c'est important. Parce que ce que je vais vous développer tout à l'heure, si vous n'avez pas la genèse de l'intelligence, vous n'allez pas comprendre l'intelligence financière. Donc j'étais en train de dire tout à l'heure dans mes propos que l'intelligence ou le mot intelligence a été prononcé la première fois en 1769 après la création du collège Dartmouth. Vous pouvez aller vérifier sur internet par Marvin Minsky. Celui-ci s'appuyant sur le mot grec noimos aini. Noimos aini, c'est-à-dire que le gars en fait, il n'a pas sorti le mot intelligence comme ça. Il s'est appuyé sur quelque chose. Parce que pour comprendre quelque chose, il faut aller à la source. Donc je vais à la source pour vous montrer intelligence, la vraie pensée qui a été ressortie quand les gens employaient le mot intelligence. Ce n'est pas quelqu'un qui est fort à l'école, ce n'est pas quelqu'un qui a l'art des paroles, ce n'est pas quelqu'un qui peut rapidement amadouiller des personnes. J'en ai déjà une fois expliqué. Ce n'est pas quelqu'un qui a la maîtrise de l'art oratoire, ce n'est pas quelqu'un qui sait faire des micmacs pour la marmaille. Non, ce n'est pas quelqu'un qui est fort à l'école. Non, ce n'est pas ça qu'ils ont fait sortir la première fois le mot intelligence. Le gars qui a fait sortir ça, c'est Marvin.
Et quand il parlait du mot intelligence, il s'est basé sur un mot grec. Et le mot grec qu'il a appuyé, c'est noimosinai. Noimosinai, qui signifie intelligence, plus précisément la capacité à résoudre des problèmes. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que intelligence là, ou bien intelligence, c'est pas celui qui est fort à l'école. L'intelligence, c'est celui qui a la capacité de faire quoi? Mais puisqu'on n'a pas cette compréhension, qu'est-ce qui se passe? On a l'habitude de croire que quand quelqu'un, c'est pour ça qu'on voit souvent des parents qui disent tu es trop bête, il dit à son enfant, mais toi tu es trop bête, recule. En fait, il ne comprend pas. L'enfant n'est pas bête. Est-ce que l'enfant ne résout pas des problèmes? Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes malheureusement qui ne sont pas intelligentes.